Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une idée vraiment centrale chez Sri Aurobindo et la mère, le concept d'un divin qui est intégral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et surtout, comment est-ce que cette vision peut changer complètement notre approche de la spiritualité? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. On commence directement dans le vif du sujet avec cette citation de Sri Aurobindo. En gros, il nous dit que si on veut un chemin spirituel qui englobe tout, un yoga intégral, eh bien il faut partir d'une idée du divin qui soit elle-même totale, sans aucune barrière. L'aspiration doit être aussi vaste que possible, sinon la réalisation sera forcément limitée. C'est vraiment le socle de tout. Du coup, la grande question, c'est ça. Qu'est-ce que c'est concrètement une idée intégrale du divin? Ce n'est pas juste une question philosophique, loin de là. C'est une question qui touche directement au cœur de ce qu'on est capable de réaliser ou non. Pour bien saisir ce qu'est une idée intégrale, le plus simple, c'est de commencer par regarder ce qu'elle n'est pas. On va donc examiner le problème de nos conceptions, qui sont souvent, très limitées. Et voilà le piège classique dans lequel on a tous tendance à tomber. On se fabrique une image du divin qui nous arrange, une image qui colle à nos goûts, à nos préférences, à nos désirs. En somme, on se crée un divin à notre image. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, sans même y penser, on se met nous-mêmes des barrières, on limite notre propre potentiel de réalisation. Le contraste ici est vraiment saisissant. D'un côté, on a la vision personnelle, celle qui fait le tri. Ça, c'est divin, ça ne l'est pas. C'est une vision qui exclut. Et de l'autre, l'idée intégrale, qui est infiniment plus grande. Elle inclut non seulement ce qu'on peut concevoir, mais aussi tout ce que les autres concevent, et même tout ce que personne n'est encore capable d'imaginer. On passe d'une petite boîte à un horizon infini. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour passer de cette vision étriquée à une vision vraiment intégrale? La clé, le passage obligé, c'est d'apprendre à dépasser le jugement. Et ça, c'est un vrai changement de perspective. C'est une logique implacable, comme le souligne la mère. Moins on a de connaissances, moins on a une vision d'ensemble. Et plus on a besoin de juger, de tout ranger dans des petites cases, bien, mal, divin, pas divin. Le jugement, au fond, c'est souvent un symptôme de l'ignorance. Et donc, logiquement, à mesure que la connaissance et la conscience s'élargissent, ça devient de plus en plus difficile de porter des jugements aussi nets. On commence à voir toutes les nuances, la complexité des choses, les liens qui unissent tout. Et voilà où ça nous mène, quand on atteint un point où la perception est totale, où l'on voit comment chaque chose est connectée à toutes les autres, le jugement devient tout simplement impossible. On ne peut rien enlever sans que tout l'édifice s'écroule. Il ne reste plus qu'une chose à faire, constater, observer ce qui est. Poussons la réflexion un cran plus loin. Et si ce qu'on appelle le mal ou le mauvais n'était en fait qu'une question de perspective? Une simple question de place. Cette phrase de la mère, elle est capitale, elle change tout. Ce qui nous choque, ce qui nous semble être une contradiction du divin, ce n'est pas que ces choses sont mauvaises en soi, non, c'est simplement qu'elles ne sont pas à leur juste place dans la grande harmonie de l'univers. On voit bien ici l'évolution de la conscience. Au début, on a un jugement figé, c'est mal. Puis, on a un déclic. Non, attends, c'est juste que ce n'est pas à sa place. Ensuite, on comprend que l'univers entier est un mouvement constant, une réorganisation permanente. Et donc, la disharmonie qu'on observe, elle n'est que passagère, ce n'est pas une vérité finale. Tout ça, c'est passionnant sur le plan de la conscience. Mais concrètement, dans nos vies, dans nos actions, comment est-ce qu'on applique ça? Comment on s'en sert pour avancer? Il faut faire une distinction très pragmatique. D'un côté, il y a la conscience ultime, qui voit l'harmonie parfaite, au-delà de toute lutte. Mais de l'autre, il y a le chemin de l'action, notre quotidien. Et là, pour avancer, on est bien obligé de faire des choix, de discerner ce qui nous aide et ce qui nous freine. C'est un point de vue utilitaire, nécessaire pour le progrès. Alors ça, c'est une idée qui peut sembler étrange au début, mais elle est incroyablement libératrice. Quand on voit quelque chose de laid en soi, ce n'est pas un signe d'échec, bien au contraire. Ça veut dire que notre conscience a grandi, qu'elle s'est élevée à un niveau d'où elle peut maintenant voir ce qui avant était caché. Au lieu de se désespérer, on devrait presque s'en réjouir. Tout le truc, c'est de changer de regard. Ces vieilles habitudes, ces défauts, ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont simplement plus à leur place dans ce qu'on est en train de devenir. Ils appartiennent au passé. Et du coup, on peut les laisser partir, sans drame, sans culpabilité. Un peu comme on se débarrasse d'un vêtement qui est devenu trop petit. Pour illustrer cette idée d'une vision plus large qui permet une action plus puissante, prenons une petite analogie. Imaginez une offrande. Disons, une offrande de 3 roupies. Maintenant, comparons ça à une autre offrande de 50 roupies. Forcément, l'impact matériel n'est pas le même. Alors, comment on évalue ces deux gestes? En fait, il faut distinguer 2 plans. Sur le plan spirituel, si les 3 roupies représentent tout ce qu'on a, le don est total, il est pur et sa valeur est immense.
Mais sur le plan de la réalisation matérielle, c'est une évidence. 50 roupies ont un impact beaucoup plus grand. L'analogie, c'est ça. Une idée du divin, plus vaste, plus riche, permet une action et une manifestation beaucoup plus puissantes dans le monde. Et pour finir, abordons un dernier point essentiel, la nature même de la transformation spirituelle. Comment ça se manifeste réellement? Ce message de la mère de 1956 est d'une profondeur incroyable. Les plus grandes victoires, les changements les plus réels ne sont pas spectaculaires, ils ne font pas de bruit. La manifestation d'une conscience nouvelle, d'un monde nouveau, ça ne s'annonce pas à grands coups de trompette. Et pourquoi? La raison est assez simple. Crier sur tous les toits que des choses extraordinaires se passent, ça les rend en fait plus difficiles. Pourquoi? Parce que la conscience matérielle, la conscience ordinaire des gens, n'est souvent pas capable de les percevoir, et cette incompréhension crée des résistances. Le mieux, c'est de laisser les choses se faire, tranquillement, dans le silence. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Et si les plus grandes transformations, à la fois dans le monde et au plus profond de nous-mêmes, étaient justement celles qu'on est encore incapable de voir? Celles qui se passent en silence, en coulisses, et qui préparent un avenir qui dépasse notre imagination. C'est une pensée qui donne le vertige,